18h02, Louis de Ragnel est là. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Rachel Kahn. Bonsoir Laurence. Gauthier Lebret. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec Sophie de Menton. Bonsoir chère Sophie. Bonsoir. Laetitia Guinan, journaliste politique. Et Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Laurence. On commence par cette journée du 18 septembre parce qu'au fur et à mesure des heures qui passent, eh bien, on s'aperçoit que ça va être une journée compliquée, peut-être même une journée noire. Bien sûr, dans les transports en commun, dans les écoles, les parents vont devoir évidemment se débrouiller comme toujours pour faire garder les enfants. Et surtout, côté sécurité, on a des chiffres de centaines de milliers de manifestants annoncés et des centaines de Black Blocs. On fait le point avec Tanguy Hamon et on en débat ensuite. Les autorités craignent une journée encore plus tendue, encore plus violente que celle du 10 septembre. Déjà parce qu'elles s'attendent à 2 fois plus de personnes mobilisées. 400 000 personnes sur l'ensemble du territoire, 60 000 personnes à Paris. Ensuite, parce qu'en plus des actions de sabotage ou de blocage, comme celle que l'on a connue la semaine dernière, il y aura ces cortèges. Ces cortèges qui vont contenir des milliers, des dizaines de milliers de personnes et qui vont permettre à des éléments radicaux et des Black Blocs de s'y cacher pour ensuite en sortir pour commettre leurs actions. On parle de 300, 400, 500 individus radicaux, 1 millier selon certaines sources. Là, le risque est la casse. Bâtiments publics, commerces, banques, incendies de voitures, incendies de poubelles, mais également des violences. Violences contre les forces de l'ordre. Black Blocs et éléments radicaux prennent très souvent à partie policiers et gendarmes. Ceux-ci seront d'ailleurs 80 000 sur l'ensemble du territoire pour empêcher les débordements. Louis de Ragnel, selon certaines informations, il y aurait peut-être même des troupes qui commenceraient dès demain soir. Oui, d'ailleurs le dispositif de maintien de l'ordre pour les policiers et les gendarmes commence dès demain soir. Et l'objectif, on le voit bien, de la part des casseurs, donc c'est absolument pas les organisateurs des manifestations sociales, eh bien, c'est d'essayer de saturer le dispositif de la police et de la gendarmerie. Gauthier Lebret. Comment on n'y arrive pas ? Alors, Sophie de Menton est là et elle intervient. Mais je suis sidérée par ce phénomène Black Bloc. Je veux dire, on est en train de se préparer à faire des guerres. On est incapable d'arrêter des Black Blocs. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, je veux dire, je sais pas, on envoie l'armée à la limite. Mais non, les Black Blocs, les manifestations qui brûlent, le sujet, c'est la loi. Masqués. C'est les réponses pénales. C'est l'application des réponses pénales, c'est la justice. Alors ça va changer quand ? Louis de Ragnel, vous êtes interpellé par Sophie de Menton. Moi, je ne suis porte-parole de rien du tout. Quand il n'y aura plus déjà un ministre démissionnaire de la justice, et surtout quand il y aura une configuration à l'Assemblée nationale qui permet de faire voter une loi ferme, il faut qu'il y ait une impulsion, une volonté, et ensuite il faut que ce soit mis en application. Rien ne changera avant 2027, évidemment. Et vous avez même les policiers qui font tout ce qu'ils peuvent sur le terrain, qui arrêtent un maximum d'éléments radicaux, mais ils expliquent qu'ils n'arrêtent pas, qu'ils pourraient arrêter plus, mais qu'au fond, ça ne sert à rien, parce qu'ils retrouveront les mêmes la semaine d'après dans la manifestation qui suit. C'est un jour sans fin. En ce moment, quand vous êtes policier, vous avez le choix. Soit vous vous faites massacrer à Tourcoing ou à Reims, soit vous êtes mobilisé une nouvelle fois avec des congés, évidemment, qui ne voient pas le jour, parce que vous êtes rappelé de vos congés. Vous faites des heures supplémentaires par milliers qui ne sont pas forcément payées. Donc pensez quand même aux forces de l'ordre qui sont en première ligne. Et puis évidemment, vous êtes épiés en permanence. On cherche la bavure, on cherche la séquence à isoler pour mettre une cible, encore une fois, dans le dos de nos policiers. Et puis, un jour sans fin, l'extrême gauche, quoi. Un jour sans fin, l'extrême gauche qui décide de confisquer la rue, avec plus de 1000 Black Blocs qui sont attendus. Ils répondent à quelle idéologie ces Black Blocs, qui étaient ceux qui ont confisqué la rue déjà la semaine dernière. Donc ils empêchent en plus une mobilisation sociale sereine. Il y a une mobilisation sociale quand même au départ, il ne faut pas l'oublier. Il y a une colère des Français, les syndicats, il y a une unité intersyndicale. Évidemment, il y a au départ cette colère-là. Il y a après ce greffe de la violence dessus. Écoutons Marine Le Pen, ce matin elle était l'invitée de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. Elle comprend cette colère sociale, mais évidemment elle condamne les violences. On peut très bien comprendre la colère des Français, des salariés, des gens qui sont au chômage, à cause de la manière dont le pays est géré. Ce qui est éminemment condamnable, c'est qu'en réalité, depuis des années, et presque déjà depuis Nicolas Sarkozy, toutes les revendications sociales, toutes les manifestations sociales ont été investis par l'extrême gauche et par ces éléments les plus violents que sont les Black Blocs, qui ont réussi d'ailleurs à les pourrir. C'est pour ça que vous ne soutenez pas clairement les mots. Donc je dis, les pires ennemis ont été de la cause sociale,
Ce sont les Black Blocs et l'extrême gauche. Jean-Michel Salvatore. Ah oui, incontestablement. Parce que c'est vrai que s'il y a des violences, on ne parlera que de ça, et la mobilisation passera en second. Mais il faut quand même regarder la mobilisation, parce que ça va être un indicateur très important. Il faut quand même bien voir l'impopularité du chef de l'État en France. On n'a jamais vu un chef de l'État aussi impopulaire. François Hollande. Bon, François Hollande, enfin bon, il y a vraiment match. Bon, le Cornu, je pense que les Français ne le connaissent pas vraiment. Donc, mais là, il y a vraiment une impopularité qui vient de loin, qui est profonde, une insatisfaction très importante, une inquiétude aussi après les annonces de Bayrou qui ensuite est parti. Donc évidemment que ça va être important de voir quel est le niveau de la mobilisation. Tous les indices qu'on a tendent à penser que ça va être quelque chose d'assez massif. Et ensuite on verra quel impact ça pourra avoir sur Sébastien Lecornu et sur Emmanuel Macron dans la constitution du gouvernement et de la majorité. Une fonction compliquée pour le nouveau Premier ministre. Oui, mais qu'est-ce qui monte dans la manifestation? Alors, ça, c'est très embêtant. C'est que personne ne veut la même chose en France. Donc, à la limite, on ne pourrait pas faire de révolution parce qu'on ne sait pas contre qui on se battrait. Là, c'est assez clair. C'est vrai qu'on a fait quelques-unes des révolutions. Enfin, quand même. Je veux dire, là, que veulent-ils? Moi, je trouve que c'est pas très responsable. Bloquer le pays indéfiniment, nos boîtes vont pas bien. On est dans l'insécurité. Et je suis désolée... Comprendre une colère, c'est une chose, ça sert à rien. On va tout casser, on va paralyser le pays. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Mais ils veulent le chaos. Précisément, Laetitia, le chaos. C'est ce que Marine Le Pen essaie. Effectivement, elle essaie de ménager une partie de son électorat qui est fâché. Mais en France, tout le monde est fâché. Tout le monde est en colère, très en colère. On ne sait pas contre qui, contre l'État, contre les riches, contre les pauvres qui abusent, contre les migrants. Il y a un moment donné, c'est vrai qu'on en arrive avec ces Black Blocs à même plus voir la question. Le pays va être bloqué intégralement. Et alors, effectivement, on est en colère, personne ne sait exactement comment on sort de ça. Il y a la solution miracle, il y a l'improvisationnel, il y a couper la tête, symboliquement aux riches, il y a couper la tête. Mais le fait est qu'à un moment donné, il faut pouvoir sortir de cet affrontement social où chacun déteste l'autre et pense que l'autre est en train de l'avoir, de le truander, etc. À commencer par l'État. Mais l'absurderie, c'est qu'en fait, on a en France un des États les plus redistributeurs au monde, qu'on n'arrive pas justement à limiter parce que sinon il y a la colère et tout le monde déteste l'État. Alors, quand on en arrive à on déteste les hommes d'État, les politiques. Non, l'État. Parce que les Gilets jaunes, c'était l'État. En tout cas, les Français détestent l'État. Même les policiers, c'est l'État, quelque part. Donc, c'est l'État qui est responsable de tout. Alors, à ce moment-là, comment on fait, étant donné qu'effectivement, l'État, quand même, est, pour l'instant, celui qu'on veut ménager le plus. Enfin, je veux dire, on est dans une situation où il faut, à un moment donné, sortir de cette paralysie, peut-être, en mettant un tout petit peu plus les gens autour de la table, notamment à travers des droits d'initiative, de référendum, quelque chose qui responsabilise tout le monde et fasse se dire que finalement, peut-être c'est pas toujours l'autre qui est responsable de tout. Jean-Michel Salvatore, ensuite Gauthier et Rachel. Ce qui frappe, c'est que en fait, la société, elle est complètement déréglée. Parce que d'un côté, il n'y a jamais eu autant de redistribution en France. Oui. Et à côté de ça, vous avez un sentiment d'injustice qui est vraiment très, très profond. On regarde tous les sondages, les gens ont vraiment ce sentiment d'injustice. Et vous avez le sondage de l'IFOP qui est sorti hier et qui montre que même 84% des sympathisants des Républicains sont favorables à la taxe Zuckman. Donc ça veut dire quelque chose. Qui taxe les super riches. Il y a vraiment un sentiment d'injustice et donc c'est pas simple de régler ça. Mais sur Gauthier Lebret et ensuite Rachel. Gauthier. Non mais on sent bien, pour reprendre ce que vous disiez, que le Premier ministre, le nouveau gouvernement va nous sortir une nouvelle taxe sur les plus hauts patrimoines. Évidemment, le RN est favorable, le Parti Socialiste la réclame avec la fameuse taxe Zuckman, l'extrême gauche, j'en parle même pas. Donc le seul point d'interrogation, au-delà de leurs partisans, c'est l'appareil LR. Est-ce que les Républicains vont accepter une nouvelle taxe, donc un nouvel impôt sur les plus hautes fortunes du pays? C'est quand même un vrai sujet. C'est-à-dire que la première mesure du gouvernement Lecornu, potentielle, c'est un impôt de plus. C'est comme ça qu'avait commencé Michel Barnier. Ça s'est mal terminé. Mais ils ont même dit, si c'est une connerie, il faut la faire quand même. Oui, ça c'est Sylvain Maillard. C'est Sylvain Maillard hier. Ouais. Oui, mais bon, en même temps, il assume. Ce qui est en train de se dire là... Non mais Gauthier a raison. Ce qui est en train de se murmurer là, c'est que les LR seraient en train d'accepter l'idée d'une hausse d'impôts, à voir comment ça va se traduire. Les macronistes, c'est pareil, même les plus libéraux disent si ça permet de faire passer le budget. Il n'y en a pas un qui est vraiment libéral. Il n'y en a pas beaucoup de libéraux. Si, il y en a quelques-uns quand même. Non, assez peu. Rachel Kahn. Bon, c'est la dichotomie entre la société et nos dirigeants et l'État. Mais ce qui est fascinant, dans ce moment-là, on a plein d'enjeux, plein de difficultés,
une fracture de la société que l'on passe notre temps à anticiper les manifs et les émeutes. Oui. Au lieu d'avoir une vision politique sur comment on relève ce pays ensemble, non, en fait, c'est les émeutes. Comment on va gérer les Black Blocs. Voilà. On en parle le jour J, on en parle la veille et l'avant-veille, et puis on recommence comme ça chaque semaine. Le jour après, il y a combien? Il y en a qui sont en prison. Il va y avoir des journées de manifs à répétition. Parce qu'il y a le 22 septembre, j'en parlais dans le rappel des titres, la reconnaissance par Emmanuel Macron de l'État palestinien. Je vous assure. Il y aura des drapeaux palestiniens partout. Il y aura des drapeaux palestiniens, il y aura des manifestations. Les agriculteurs, c'est juste derrière. Et puis après, on va sauter de manif en manif. Les 2 jours fériés volontaires, on les a déjà eus. Mais alors, pardon, je vais poser une question qui est insolente parce que j'en fais partie. Mais est-ce que les médias font pas trop de promo sur les manifs? Parce que j'ai l'impression que on prévoyait, par exemple, cette journée qui n'était pas une journée de manifestation officielle où tout le monde se mobilisait, mais dans n'importe quel sens. On en a parlé non-stop 10 jours avant. Et vous allez être combien? Et il y avait des émissions que j'entendais. Et vous, est-ce que vous allez y aller? Et alors, vous pensez que c'est bien? Il faut arrêter. Parce que plus on en parle... de décrire le réel? Alors, décrire le réel... Non, j'ai pas dit, mais on en fait la promo avant. C'est pas le réel avant. Mais quand vous avez, Sophie, 80 000 policiers qui s'apprêtent à affronter des délinquants ultra-violents. 1000 militants d'ultra-gauche ultra-violents qui sont redoutés par les services de police et qui s'apprêtent à déambuler dans les rues de Paris à partir de demain soir. Je suis désolé, mais c'est un événement majeur dans l'actualité du pays. C'est une information. Alors, il n'y a pas que ça. Mais attendez, Rachel, vous avez parlé ou pas encore? Oui, Rachel a parlé. Je termine ma petite incise. Mais bon, on s'en souvient plus. En France, il y a 150 000 policiers. Il y en a 80 000 au total. Il y en a 80 000 qui seront mobilisés. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est effondrant parce que rien ne se passe. Oui, mais il faut en parler. Moi, je suis d'accord avec Louis. Quand pour une fois. On a non, pour une fois. Je plaisante. Pour mettre un peu de piquant. Quand on a le ministre de l'Intérieur qui nous annonce un tel dispositif, 80. D'ailleurs, la semaine dernière, on a reproché ça au ministre de l'Intérieur en disant il joue à nous faire peur, comme le préfet de police. Ils attendaient 100 000 manifestants, il y en a eu 200 000. Et le dispositif de sécurité, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il était sous-calibré, qu'il était un record avec 80 000 policiers et gendarmes mobilisés. Donc ça va se produire. C'est-à-dire que l'extrême gauche, maintenant, qui décide de confisquer la rue, qui envoie ses nervis, ses black blocs, ses antifas, parce que le patron, il est à l'Assemblée nationale, s'appelle Raphaël Arnaud et il est devenu député, c'est une information. Que l'extrême gauche confisque la rue, qu'il y ait des violences contre les policiers, c'est une information. Ce qu'il faudrait aussi, ensuite, c'est qu'on puisse donner l'information d'une très grande sévérité de la justice. Ça, malheureusement, on ne peut pas la donner. Dans l'édito. Jean-Michel Salvatore. Sur Bloc-Ondoux, je trouve aussi totalement légitime que le ministre de l'Intérieur prenne ses précautions, parce que c'était un mouvement qui était tellement atypique qu'on ne savait absolument pas l'ampleur que ça pouvait avoir. Donc il est tout à fait normal que l'État, que le ministre de l'Intérieur prenne ses précautions, prévienne, et ensuite on a eu la bonne surprise de voir que ça n'était pas ce qu'on redoutait. Mais c'est vrai que... La bonne surprise, je n'irai pas jusque-là quand même. Ouais, la bonne surprise, ils ont pris les rues à Marseille, à Nantes, à Rennes, à Paris. On ne pouvait pas circuler n'importe où en France pendant 24 heures. C'est pas une très bonne surprise. Oui, c'était moins pire. Il y a des policiers qui ont été pris pour cible. Je pense donc maintenant, on se satisfait quand c'est moins pire que le chaos absolu. Bon. Mais je pense que François Bayrou, il a peut-être choisi sa date en fonction de cette date-là, qui finalement, alors je dis pas qu'il s'est rien passé, mais par rapport à ce qu'on pouvait imaginer, c'était moins pire.